Hey la petite, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et bienvenue à toutes les nouvelles petites venues. Vu que la Saint-Valentin est dans quelques jours, j'avais envie de continuer dans ma lancée de parler de rencontres lesbiennes, de dating avec toi et justement d'essayer de te donner quelques tips sur comment rencontrer des lesbiennes lorsque tu es célibataire ou pas. Parce que c'est bien beau de parler de première fois, de drague, etc. Mais le problème, c'est que quand tu es une lesbienne, si tu habites sur Paris, il faut se l'avouer, tu as quand même l'ombre du choix. Tu sais où aller, tu sais à qui t'adresser pour faire de nouvelles rencontres. Alors que, j'imagine que une lesbienne vivant dans les fins fonds de la Bourgogne-Franche-Comté ne doit pas dire la même chose. Alors, écoute, honnêtement, je ne vais pas te vendre de recettes magiques. Je vais essayer de te parler un petit peu de mon expérience, de ce qui a marché pour moi. Parce que si tu me suis depuis un petit moment, tu devrais peut-être être au courant du fait que j'habite en Angleterre. J'ai rencontré ma copine en Angleterre. Ça fait 5 ans que je suis avec elle. Mais il faut savoir que depuis que j'ai 18 ans, j'ai essentiellement vécu assez loin de ma ville natale et de mes parents, et du petit club de foot dans lequel j'ai pu rencontrer la grande partie de mes potes lesbos. Et voilà, en apprenant à bouger de ville en ville, que ce soit en France ou à l'étranger, j'ai appris à faire 2-3 petits trucs comme ça pour m'aider à sortir et à me reconnecter avec le monde lesbien et queer autour de moi, sans forcément connaître personne à la base. Donc c'est parti, je vais essayer de partager avec toi ces quelques tips, ces petites astuces ou ces petits trucs que je fais et qui m'ont aidé tout au long de mes déplacements. Alors, l'une des premières choses que je check en tout premier lorsque je bouge dans une nouvelle ville, ce sont les groupes Facebook. Que ce soit des groupes Facebook sur ma ville ou qui touchent un petit peu les environs, je jette toujours un œil parce que ils regroupent toujours des personnes qui sont là depuis un certain moment, qui ont implémenté des choses, des rencontres, des événements depuis un petit moment. Et puis ça me permet aussi de voir si justement la ville où je suis a des choses à offrir pour les lesbiennes, si il y a une petite communauté qui est déjà bien installée ou pas, ou alors si je dois regarder un petit peu autour de moi. Donc oui, regarde les groupes Facebook. Ça peut paraître un peu old fashion si tu es une bébé lesbienne et que voilà, tu n'es pas sur Facebook. Je peux comprendre, mais j'aime bien Facebook parce que dans les groupes privés notamment, c'est plus simple aussi de voir à qui tu t'adresses, de checker si les profils sont fake ou pas. Et puis généralement les administrateurs, les admins, peuvent et implémentent cette option de gérer les personnes qui rentrent dans les groupes. Donc je trouve que ça a quand même un petit aspect safe dans les débuts quand t'es pas trop sûr. Check les groupes Facebook. La deuxième chose que je préconise en second point, qui est la plus facile, et j'imagine que tu vas y avoir pensé toi-même, ce sont les applications de dating, de rencontres. Donc tu en as plein, tu as Bumble, Tinder, Her, Taimi, t'en as plein, ok ? Elles sont bien, tout d'abord parce que tu as accès directement aux profils qui sont ouverts et qui attendent, qui cherchent les mêmes choses que toi, assez rapidement. Et puis, si t'es pas trop à l'aise pour des rencontres réelles au début, c'est plutôt sympa de faire du petit chat au début pendant un jour ou deux pour essayer d'investiguer, de rechercher, de voir ce que l'autre personne aime. En revanche, de mon point de vue, et ce que j'aime faire en général, c'est de pousser le plus rapidement possible à une rencontre réelle. Premièrement, parce que tu peux très rapidement tomber dans des conversations interminables et qui n'aboutissent à rien du tout, malheureusement. Deuxièmement, parce que parfois la réalité peut être
un face-à-face peut être très catégorique et ouais, je préfère rencontrer direct parce qu'au moins ton ressenti est toujours le meilleur et ça t'évite de te faire perdre du temps, mais aussi parfois les messages t'as pas forcément d'inspi et l'adrénaline elle est sur le terrain. Voilà les applications de rencontres, mais je suis sûre que c'est un peu le conseil facile. S'inscrire à une activité de groupe féminin. Si tu me connais depuis longtemps, tu sais que pour moi, ça a été le foot. Le foot a été pour moi, en m'inscrivant, étant plus jeune, à mes 18 ans, dans une équipe de foot, ça a été une révolution queer. Parce que ça m'a permis de rencontrer des personnes lesbiennes, qui sont devenues mes amies, qui m'ont aidé à me découvrir, à m'accepter, et qui m'ont permis d'avoir cet environnement safe pour pouvoir discuter de choses qui étaient propres à ma vie et à mes inquiétudes. Par la suite, je suis partie de ma ville natale et pour mes études et me suis installée dans une nouvelle ville. Je me suis inscrite directement dans une nouvelle équipe de foot. Encore plus tard, en voulant terminer mes études, je suis partie en Espagne, sur Alicante, et rebelote, je me suis inscrite de nouveau dans une équipe de foot. Alors attention, les homophobes, on se calme. L'intérêt ici, c'est pas le foot, c'est de se retrouver entre femmes dans un environnement où on partage un intérêt commun, où on partage une activité en commun, et voilà. Ça m'a permis à la fois de rencontrer des personnes qui habitaient dans le coin, avec qui j'ai pu tisser des liens d'amitié. Outre la barrière de la langue, c'est le fait de vouloir voilà, tous les week-ends se retrouver et encore une fois partager un but commun. Cet esprit d'équipe m'a permis de tisser des liens et d'avoir des amis et qui par la suite m'ont permis de rencontrer d'autres personnes, de sortir, de découvrir les villes où j'étais et de me bouger les fesses de chez moi. Donc honnêtement, essaie de trouver des activités, que ce soit un club de foot ou un club de lecture, un club de théâtre, peu importe, essaie de te retrouver dans un environnement majoritairement féminin, parce que de mon point de vue, je trouve que ça m'a permis d'être un peu, soutirer un peu à cette pression hétéronormative, etc. Ce milieu masculin qui parfois est un peu toxique, et de me retrouver dans des univers sains, sécurisés, et du coup, les langues, au final, se délient, se sentir safe, c'est le plus important, et il n'y a rien de mieux que de partager, encore une fois, des activités pour pouvoir créer des liens, en fait, avec les personnes. Ensuite, sors, essaie de découvrir s'il y a des bars gays et lesbiens dans ta ville. Alors oui, je sais, c'est un grand classique en effet, mais par exemple, je pense notamment à la très connue Mutinerie sur Paris, ou alors le L-Bar Food and Drink sur... c'est où ça déjà ? Sur Lyon. Je crois que c'est sur Lyon. Parce que, généralement, les bars, cafés, restaurants lesbiens organisent également des événements et des rencontres. Et faut aller dans la ruche pour rencontrer les abeilles. Donc, sors. Si tu as peur de sortir toute seule, ou tout seul, demande à un ami de t'accompagner. Ou alors, téléphone l'établissement et demande si ils ont prévu quelque chose pour les personnes qui n'ont pas forcément de potes avec qui aller. Et enfin, les associations, les collectifs et les événements lesbiens ou queer. On n'y pense jamais, mais vraiment, il y en a tellement qui font des trucs super cool.
Je pense notamment au collectif The Less Team, un collectif 100% lesbien, pour les femmes lesbiennes et femmes queer et ouvertes. Et elles sont ouvertes à tout le monde, mais elles sont dédiées aux femmes lesbiennes. Le The Less Team, c'est un collectif. Donc tout d'abord, c'est un groupe Facebook gratuit où tu peux discuter, échanger, où l'esprit de partage est tellement génial que tu vas direct t'y sentir à l'aise. Mais c'est aussi un espace adhérent qui te permet de participer à des événements, que ce soit à des rencontres. Je crois que tu n'es même pas obligé d'être adhérente pour participer aux rencontres lesbiennes ou queer de ta ville. Mais en gros, quand tu es adhérente, tu peux participer à des trucs encore plus cool tels que la Laisse Poudreuse qui est organisée tous les ans aux alentours de février, en début février, qui est tout simplement en fait un événement de rencontre au ski, mais aussi le Les Art Festival qui est un événement régional pas régional, je sais plus comment on appelle ça, mais en gros c'est un festival lesbien qui est organisé tous les ans et cette année qui va justement arriver le 26 et 27 août. Donc, durant cet événement, tu vas pouvoir rencontrer plein d'artistes LGBT, lesbiennes, telles que Barbara Butch, Louisa Donna ou encore la petite Clara. Et j'ai vraiment hâte de voir celui de cette année. Pour celui de cette année, d'ailleurs, je vais peut-être être présente. Mais ce n'est pas encore très très sûr. Dans tous les cas, honnêtement, check ce groupe sur Facebook. Tu ne vas pas le regretter. Toutes les personnes avec qui j'ai parlé, notamment les grandes leaders de ce groupe, Sandra, avec qui j'ai discuté pas mal de fois, et que j'ai interviewé durant un épisode du placard avec ma collègue Méfie. Rien que de voir la vibe que Sandra dégage, tu peux déjà te rendre compte de la vibe du collectif en lui-même. Donc voilà. Alors voilà, écoute, je sais parfois ça peut faire un petit peu peur. Ce qui m'a aidé quelquefois, c'est de sortir seule et de voir ce que la ville où j'atterrissais m'offrait. Après, tu n'es pas obligé de faire ça. Mais si tu ne trouves pas d'événements autour de toi, peut-être aussi que c'est le moment pour toi de penser à les organiser. C'est ça la magie d'être queer, d'être lesbienne, d'être LGBT, c'est que tout est à construire. Laisse la lesbienne qui sommeille en toi sortir et prendre le contrôle. Tu vas voir, ce sera beaucoup plus fun. Écoute, sur ce, merci énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ces conseils vont t'aider. Et si tu es une lesbienne de haut niveau, peut-être que tu as des conseils à nous donner. Mets-les dans les commentaires, parce qu'il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé et qui peuvent être considérées. Et écoute, si tu n'es pas une lesbienne de haut niveau, si tu te sens seule, si tu as l'impression d'être seule, sache que tu n'es pas seule. Sache que dans chaque ville se cache un gang de lesbiennes engourdies. Un gang de lesbiennes engourdies dirigé par ce que mes amis du foot et moi appelons un grand chef. Et le jour où tu découvres ce gang, je peux t'assurer qu'une fois que ce gang est découvert, tu ne pourras plus t'arrêter de voir des lesbiennes autour de toi. Elles vont apparaître comme ça, tout autour de toi, comme des Pokémon. Sur cela, petit, bon courage et soleil sur toi.